Aujourd'hui, on va regarder cet appareil. Donc, cet appareil, c'est le RCD 1812. Donc, on le voit ici. Donc, c'est un des basiques de Ryobi. Ça doit être le premier outil que j'ai acheté. Donc, enfin, en tout cas, parmi les premiers. Qui permet de. Qui a beaucoup bossé, donc ça fait quand même quelques années que je l'ai maintenant. Donc, je vais juste le présenter rapidement et juste l'intérêt, de voir un peu l'intérêt de cet appareil dans le panel de tous les outils Ryobi. Première chose à savoir, c'est que toute cette gamme entre dans ceux à batterie, donc avec les batteries 18 volts. Donc là, j'en ai une de 2,5, donc de 5 ampères. Là, j'en ai une de 5. Celle que j'utilise vraiment avec cette machine, c'est la 4 ampères qui permet d'aller, de taper quand on veut percer sans vider la batterie tout de suite et quand même de ne pas être trop lourd, parce que la 5 ampères reste assez lourd. Quand on l'enfiche, donc une fois qu'elle est coincée, donc on a bien sûr les crochets qui sont ici. On les enfiche dedans, on a le testeur pour savoir si la batterie est chargée ou pas. Après, on a l'appareil qui répond avec la gâchette qui est ici. On a deux sens de passage, avancer ou reculer, donc ça permet de tourner le rotor dans un sens ou dans l'autre, suivant si on veut visser, dévisser. Bien sûr, quand on doit percer, on ne le fait pas tourner à l'envers, sinon ça ne perce pas. Par contre, c'est pratique quand on a de la boulonnerie à faire ou ce genre de choses. Dans les réglages, on a deux petites choses. Ça se règle ici, c'est-à-dire sur ce bouton 1 ou 2, qui va donner en fait la puissance de rotation. Donc là, je le fais tourner dans un sens, okay, en 2, et en 1, il tourne un peu plus rapidement. Ensuite, on a un système de serrage, donc pour mettre les forêts ou pour mettre les têtes qu'on veut. Donc c'est un système automatique, donc on n'a pas besoin de clé, on a juste besoin de tourner dans un sens pour fermer le bec qui va coincer donc la partie qui correspond justement au serrage. Donc il va prendre cette lettre-là, ou dans le cas d'un forêt, qui va prendre cette partie-là. On voit que celle-là a beaucoup travaillé. Pour le mettre, on va bien sûr ouvrir donc le bec, passer le forêt, et ensuite on ferme. Donc là j'ai pris un très gros forêt pour la caméra, c'est un forêt pour béton. Donc on voit la tête, elle commence à bloquer, et là maintenant elle est serrée. Ici, on ne peut plus avancer. Donc là maintenant on peut commencer à faire ça. Dans les réglages, donc bien sûr ce que je disais, donc en arrière, en avant, et ensuite la vitesse. Donc là, ça c'est pour tourner lentement, en puissance 2, on tourne beaucoup plus vite. L'intérêt de ça, c'est quand on veut commencer à serrer ou faire un premier perçage, pour faire un perçage léger, il vaut mieux y aller lentement. Quand on veut commencer vraiment avant, rentrer dans la matière ou passer à travers, dans ce cas-là, on va passer en vitesse 2. Moi, je m'en sers surtout pour le boulonnage. Pour la perceuse, je préfère toujours être en 2, ça permet d'être plus rapide. Deuxième réglage vraiment à comprendre, c'est cette partie, donc la collerette qui est là. Donc on voit justement, on a une numérotation qui apparaît ici, donc ça va de 0, enfin pas d'affichage, jusqu'à 20, donc qui est le maximum. Ça correspond à la capacité au mandrin, donc à la tête, de se bloquer en cas d'obstacle. Donc là, voilà, je l'ai mis au minimum. En fait, ce qui se fait, c'est que vu que j'ai bloqué le mandrin, dans ce cas-là, j'arrive, on imagine qu'on est en train de serrer ou on est en train de perforer, on arrive dans quelque chose qui va bloquer. En fait, ce système-là va protéger l'appareil et éviter que la main parte avec. Encore une fois, réglage de 0 jusqu'à 20, ce qui veut dire que plus on monte dans le chiffre, et plus la capacité à résister. Là, déjà, j'ai le poignet qui commence à forcer. Donc là, et au bout d'un moment, ma main ne pourra plus tenir. Ça, c'est très important à comprendre parce que ça peut éviter beaucoup d'accidents. Notamment, même moi, j'ai failli me faire avoir avec une souche où j'étais avec une mèche en bois. Et la mèche en bois, en fait, dans la souche, elle s'est bloquée complètement. Donc là, c'est pas moi qui ai voulu, c'est la mèche qui s'est bloquée par la dilatation du bois, enfin dilatation du métal à cause du bois. Et ce qui fait que le mandrin s'est bloqué, sauf que moi j'étais en vitesse 20, et là, le poignet est parti. Donc ça veut dire que l'appareil lui-même se met à tourner parce que le blocage n'est plus, enfin, il est trop fort par rapport à la résistance. Donc ce qui fait que quand vous êtes en puissance, en capacité maximale, ça devient quand même assez dangereux. Mais moi je le mets en général à 8. C'est souvent la valeur un peu tranquille qui permet de passer. C'est aussi extrêmement pratique pour la boulonnerie, ça permet d'éviter de serrer jusqu'à casser, parce que certaines vis peuvent se casser. Donc quand je m'en sers de cet appareil là, justement, je prends le mandrin, donc j'enlève, enfin j'ouvre le bec, j'enlève la mèche, et là je vais passer sur un système de blocage. Alors
chose intéressante, c'est d'avoir ce genre de petite mallette. Je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il y a plusieurs étages dedans. Donc dedans, il y a le système de serrage, il y a un système de mèche, donc plusieurs styles de mèche. Et justement, ce genre de tête. Ce genre de tête a un côté pratique, parce que là, en fait, c'est une tête qu'on va pouvoir mettre là-dedans et serrer. Le serrer. Hop, donc là, je suis serré justement sur l'appareil. Et maintenant, en fait, j'ai un loquet qui me permet de pouvoir mettre plusieurs têtes. Donc là, j'ai une tête avec une boulonnerie, mais j'ai aussi des têtes avec un système pour tournevis, quoi. Tournevis cruciforme dans ce cadre-là. Ce qui est pratique, c'est que du coup, cet appareil se transforme en boulonneuse, en visseuse, dévisseuse, boulonneuse. Et donc, en inversant, en changeant simplement ces têtes-là, on passe d'une option à une autre, ce qui est très pratique sur certains chantiers pour pouvoir justement basculer d'un appareillage à un autre. Moi, j'ai des chantiers sur lesquels j'ai dû travailler et j'avais besoin des deux, c'est-à-dire vissage normal, mais aussi boulonnage. J'avais justement cet appareil-là et juste la tête à changer. Donc, vraiment appareil pratique. Dernier petit plus, enfin il y en a deux petits plus que je vais quand même rajouter. Ça, donc ici en fait on a un niveau à bulle qui est intégré. Alors le niveau à bulle il n'est pas parfait, hein, mais il permet de pouvoir se mettre à l'horizontale et de pouvoir vérifier que quand on va percer, on est bien dans cet axe et on a bien l'axe qui est horizontal pour ne pas avoir un vis qui part de travers, etc. Donc le petit niveau à bulle est quand même assez pratique dans pas mal de situations. Et dernier petit plus, ça, c'est en fait il y a un aimant, une surface aimantée qui est ici, ce qui permet de pouvoir avoir des vis directement avec soi. Quand on doit percer avec quelque chose ou visser quelque chose, on peut laisser justement utiliser cet aimant-là pour le maintenir et pour l'avoir avec soi. Voilà, vraiment basique, mais le basique à garder. Par contre, c'est pas un brushless, ce modèle-là est vraiment un modèle à charbon, donc faites attention. Enfin, moi justement, il commence à morfler, je l'ai depuis 4 ans je crois. Il commence à morfler parce que quand on force trop, en fait le charbon qui est ici, mais me faire mal, les charbons se mettent à chauffer et justement ça les abîme. Les nouvelles versions sont justement brushless, donc c'est le nouveau moteur. Voilà, je pense que j'ai tout dit ce qu'il y avait là-dessus. Bonne journée!